Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelques rappels sur la notion de vecteur. Alors, je vais d'abord représenter ici un repère orthonormé avec l'axe x, y, et ici on a l'origine du repère, et j'ai représenté un vecteur ici que j'ai appelé petit u. Donc première chose à savoir, c'est qu'un vecteur représente un déplacement, et donc un déplacement il va être caractérisé par trois choses: sa norme, c'est-à-dire la longueur du déplacement, sa direction et son sens. Alors, première chose qu'on peut remarquer sur un vecteur, c'est que c'est quelque chose qui est mobile dans l'espace. C'est-à-dire que ce vecteur U ici, si je le mets là ou que je le mets là, c'est le même. D'accord? Il ne va jamais changer, et finalement il indiquera toujours le même type de déplacement. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas associé au vecteur un point de départ, on pourra le mettre là où on veut. Donc finalement, en physique, ça revient à dire qu'un vecteur désignera un déplacement à condition qu'il soit relié à l'objet dont on veut étudier le mouvement. Alors maintenant, on va étudier quelques caractéristiques du vecteur. Donc ce vecteur U, il a des coordonnées, et on le représente en général par ce qu'on appelle un vecteur colonne. Donc les coordonnées, ce sont A, B. D'accord? Deux coordonnées, X et Y en fait. Donc ça désigne vraiment les coordonnées du vecteur U. Donc la première chose qu'on a dit, c'est que ce vecteur avait une norme, qu'on le note comme ça. Donc la norme de U, on va pouvoir l'avoir directement à partir des coordonnées A et B, en disant que c'est racine de A carré plus B carré. Donc en fait ça, vous voyez, hein, c'est le théorème de Pythagore qui nous le donne. Donc ça représente la longueur du vecteur U. Deuxième chose, la direction. Alors pour la direction, en général on confond la direction assez facilement avec le sens. Mais la direction en fait c'est la droite sur laquelle est porté le mouvement. C'est-à-dire que cette droite-là, que je viens de dessiner, indique la direction qui est donnée par le vecteur U. On peut très bien aller dans ce sens ou dans ce sens, peu importe. Cette droite D, ici, donne la direction. Dernière chose maintenant, le sens. Donc là, vous voyez que le vecteur U pointe avec la flèche dans ce sens sur la droite D. Donc le sens, il est donné directement par la flèche du vecteur. D'accord? Donc pour le moment, ce sont des notions assez intuitives, mais il faut bien se rappeler de ces trois notions que sont la norme, la direction et le sens. D'accord? C'est vraiment les choses dont il faut se rappeler. Donc, norme, direction et sens. C'est ce qui caractérise notre vecteur. Alors maintenant, quelques autres caractéristiques. Si je fais un tracé de deux autres vecteurs, donc par exemple je vais à nouveau tracer un vecteur U, il va être comme ça, ici. Et puis je vais tracer un vecteur V, comme ceci. Et on voudrait bien savoir ce que représente la somme U plus V. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais un déplacement de U, donc ça veut dire que si je partais par exemple de ce point ici, je devrais me déplacer de la longueur de U dans la direction indiquée par ici la flèche du vecteur, et puis le sens est donné comme ça, donc je me dirigerai vers le haut ici. Puis je me déplacerai de V, et donc V, vous voyez, qui descend un petit peu comme ceci. Alors finalement, un bon moyen de se rendre compte, comme je vous ai dit, un vecteur c'est mobile, c'est quelque chose, je peux le déplacer partout dans l'espace, ça va jamais rien changer. Donc V, je peux le mettre très bien ici. Et dans ce cas-là, quand je vais faire U plus V, et bien en partant de ce point ici, je vais arriver au point qui est là. Et donc j'aurai un vecteur, par exemple, W. Alors maintenant, si j'ai les coordonnées des vecteurs U et V, c'est encore mieux. Parce que si U, il a coordonnées A et B, et que V a pour coordonnées, par exemple, C et D, et bien je vais tout de suite avoir que U plus V a pour coordonnées A plus C et B plus D.
D'accord? Si maintenant je multiplie par exemple u par 3, donc au lieu de faire u plus v, je fais 3 fois u plus v, donc je me déplace 3 fois dans la direction u avant de faire la direction v, et ben il suffira de reporter ici le 3 sur les coordonnées de u, et pas sur les coordonnées de v, puisqu'on le fait qu'une seule fois.